N'était-il pas pertinent pour le président Ouattara de faciliter les choses à travers la participation de ces figures-là dans le jeu électoral en vue d'un calme, d'une sérénité et même d'un équilibre politique dans son pays? Vous avez la parole, Monsieur Dimi Daledo. Vous pouvez poursuivre Oui, votre analyse et directement répondre à cette question-là. oui, c'est une très bonne question, mais effectivement, c'est que d'abord, si la ligne politique d'Alassane Ouattara trouvait une certaine résonance dans le peuple ivoirien, si la ligne politique d'Alassane Ouattara était juste, si sa ligne politique était cohérente et acceptée, s'il n'avait pas peur de sa ligne politique, il aurait il aurait fait en sorte que ces deux candidatures puissent être validées et que M. Gbagbo et M. Thiam soient ses opposants, puisque de toute façon, sa ligne politique serait la plus cohérente et et celle qui serait véritablement nécessaire dans cette séquence historique. Donc si M. Ouattara ne l'a pas fait, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a maintenu son pouvoir. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de. Moi, j'ai pas peur de le dire. Alassane Ouattara a maintenu son pouvoir par la violence. C'est par la violence qu'il a maintenu son pouvoir. En Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes dans l'opposition et que vous gênez, Alassane Ouattara vous envoie ses milices et il vous arrête et vous ne pouvez pas parler. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et je sais parce que, pour tout vous dire, mes enfants sont métis et leur maman est d'origine ivoirienne. Donc, à l'époque de la déstabilisation, nous, on avait des appels en direct. Et vous vous souvenez, à l'époque, ils passaient dans les maisons et ils leur posaient les milices qui étaient au service de Ouattara. Ils posaient la question aux gens qui étaient dans la maison, manche courte ou manche longue. Et pour qui t'étais? Et pour qui tu es? Tu es pour Gbagbo ou Ouattara? Et si vous aviez le malheur de dire que vous étiez pour Gbagbo, ben, il fallait choisir entre la manche courte et la manche longue. Donc c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir, Ouattara. C'est un homme violent. Donc il faut le dire les choses franchement. Et c'est pour ça qu'il a été placé par l'impérialisme d'Occident. Puisque lui, l'impérialisme d'Occident avait besoin de tenter de maintenir sa domination mondiale, puisqu'il voyait que son empire néolibéral allait s'écrouler face au nouvel ordre mondial multipolaire qui se présentait. On se souvient que le monde multipolaire a commencé à se présenter en 2001 déjà. Alors, à l'époque, c'était l'organisation de la coopération de Shanghai qui avait été signée en 2001 et même avant, le nouvel ordre mondial se présentait. Donc, je pense qu'à un moment, soit nous avons une ligne politique qui est juste, qui est la bonne, et auquel cas on a confiance dans sa ligne politique. Si véritablement, ce qu'il aurait fallu faire, si véritablement la Côte d'Ivoire actuellement était une démocratie, il aurait validé ces deux candidatures, il aurait mis en avant, il aurait organisé des débats, tout simplement des débats, et dans ces débats, il se serait confronté à coup d'argumentaire, il se serait confronté à M. Gbagbo, à M. Thiam et dans tous les candidats, et le peuple ivoirien aurait jugé, il aurait décidé de qui détenait la ligne la plus juste, en tout cas la plus cohérente par rapport aux besoins du peuple ivoirien. Donc je pense que c'est une grosse erreur parce que c'est une très grosse erreur politique de M. Ouattara, et quelque part, il y aura quand même un côté positif dans cette histoire parce que je pense que une des conséquences, c'est que une des conséquences du fait que M. Ouattara et les institutions ivoiriennes actuellement qui sont dominées par Ouattara, une des conséquences du fait qu'ils ont refusé ces deux candidatures, c'est que euh, la conscience d'une partie du peuple ivoirien va s'éclairer. Je pense il va y avoir un électrochoc pour certains Ivoiriens, je pense, et ils vont prendre conscience que là, il va falloir prendre en main leur destin politique parce que les institutions actuellement en place et dominées par le gouvernement Ouattara ne leur donnent pas les leviers nécessaires pour pouvoir prendre en main leur avenir politique. Donc je pense que finalement, il y a un petit côté positif quand même dans cette histoire.
Merci, Monsieur Djibi Daledo, pour votre intervention, Monsieur Sylvain de Bourgou, docteur Sylvain de Bourgou. Alors, cette question également, je vous la renvoie. Est-ce que le président Ouattara, en fin de compte, ne devait pas tout simplement, pour le bien, le calme, une accalmie même véritable dans son pays, faciliter les choses en permettant à certains candidats de l'opposition, précisément ces figures-là qui n'ont cessé de marquer leur vif intérêt à participer à cette élection, et à travers dans des marches, des manifestations, des soulèvements, est-ce que c'était pas plutôt intéressant pour lui de permettre à ces derniers de participer à cette élection et véritablement de jouer, de mettre toutes les cartes sur la table au moment du vote dans les urnes? Vous savez, on ne peut pas demander à un voleur de se comporter ou tout le monde. On ne peut pas demander à un assassin de se comporter ou tout le monde. Alassane Dramane Ouattara, je le disais tantôt, est venu dans les chars des Occidentaux. Et donc, il ne peut pas permettre à ce que le président Laurent Gbagbo soit candidat. D'ailleurs, lorsqu'on voit les événements de 2010-2011, envoyer Laurent Gbagbo en arrêt n'était pas nécessaire, mais il fallait l'écarter. Vous avez vu au cours du jugement, lorsque le président Laurent Gbagbo a perdu sa génitrice et qu'il voulait et que l'on demandait à ce qu'il vienne à l'enterrement, la Cour a dit que Laurent Gbagbo, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, allait être pris en otage par ses supporters et donc il n'allait plus être ramené, en tout cas à la haine. C'est cela. C'était une question politicienne. Il fallait le garder loin des terres ivoiriennes, comme la France et les autres colonisateurs ont toujours opéré, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout, où on enlevait les leaders d'avant colonisation pour les isoler dans d'autres pays où ils n'étaient pas, en tout cas chez eux, comme un poisson qu'on enlève de l'eau et qu'on met au soleil. Donc, il mourait. On se souvient par exemple de l'exemple de Samori Touré. Vous voyez, donc c'est la même chose. La prison de la haine est simplement un camp de concentration des Africains qui veulent s'opposer au système mondial unipolaire qui était dirigé par les États-Unis et suivi par l'Union européenne. Voici la réalité. En plus de cela, une erreur, il faut qu'on reconnaisse à un moment donné ce qui a été posé comme erreur de la part du président Laurent Gbagbo. Cette grave erreur de permettre à Alassane Dramane Ouattara, avec l'article 48, lui permettre d'être candidat pour une seule fois. Mais Dieu, on dit l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Et donc, Dramane Ouattara, qui auparavant n'avait pas été autorisé à être candidat, cette fois-ci candidat en 2010, et donc, il saisit l'opportunité et puis il s'impose l'opportunité avec des canons décisifs partout et il s'impose. Et au cours des ans, il change les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Donc, on ne peut pas demander à Alassane Dramane Ouattara de s'auto-flageller, de se poignarder. C'est cette situation qui est là. Alors, dire à Laurent Gbagbo, vous êtes candidat, il sait qu'il perd les élections. Alassane Ouattara. Il sait qu'il perd les élections et lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est l'une des figures Alassane Dramane Ouattara qui a peur du mot prison. Et tout son entourage, quand vous regardez, même si je le dis tantôt, c'est ailleurs, même si nous sommes des panafricains, ce n'est pas parce que je suis un panafricain que j'arrive au Cameroun et puis bon, j'ai dit au doyen qui est sur le plateau, bon, quitte ton village, désormais je suis le chef de village. Ce n'est pas parce qu'il est panafricain qu'il va le céder de façon vraiment, je dirais, pacifique. Au moins, il faut respecter ce qu'on trouve sur le terrain. Mais je vous donne un passage comme ça. Au passage, je vous donne l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire.
qu'on le veuille ou non, Alassane Dramane Ouattara, qui réduit ses noms, qui enlève des patronymes et ceci pour sonner un peu sexy, mais qui réduit ses noms, mais qu'on le veuille ou non, il est d'origine, il est burkinabé, il est Mossi, il est de Saint-Doux, nous le savons. La présidente du Sénat, Kandia Camara, Kandia Camara, elle est guinéenne. La présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Camara, elle est guinéenne. Le président de l'Assemblée nationale, Victogo, il est Mossi, burkinabé. Le patron du port, il est Mossi, burkinabé. Voici comment la Côte d'Ivoire est dirigée et muselée. Et donc, ceux qui sont à la tête, ne pensez pas, ne vous attendez pas à ce qu'ils donnent de l'espace ou de l'espace de respiration à la population locale. C'est un gâteau sur lequel ils sont venus se grouper comme des mouches. Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire avec un esprit revanchard. Il a toujours dit l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Le partage du gâteau africain par les Occidentaux, la Côte d'Ivoire, en tout cas s'étendait, tout ce pays-là était un seul pays. Il a même parlé d'un port sec qu'il devait construire dans cet État, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara de rendre la chose facile et surtout que le mot d'ordre vient de l'Occident. Alassane Dramane Ouattara, c'est la main noire de l'Occident sur la population africaine et surtout dans la France et dans l'Afrique dite francophone. Et perdre la Côte d'Ivoire, voici des pays forts. Perdre la Côte d'Ivoire, perdre le Cameroun, la France ne sera plus rien. Et donc, c'est aux Ivoiriens de se battre. Et je tiens à souligner, avant de continuer, par rapport au frère qui avait le sur le plateau, qui a dit qu'il ne voulait plus s'intéresser aux problèmes ivoiriens parce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit merci à Afrique Média. Mais on se rappelle, les archives d'Afrique Média sont là. J'ai été celui-là qui a protesté contre l'intervention, la première interview du président Laurent Gbagbo à France 24, je pense. J'ai dit, Afrique Média a mené le combat, c'est là qu'il fallait faire la première interview. Et c'est le président Batakani qui m'a intercalé, qui a dit que le président voulait, en tout cas, une audience encore plus. Donc, pour moi, j'ai dit non, ce n'était pas possible. Mais jusque-là, le président Gbagbo, je n'ai pas encore vu une interview, une intervention sur Afrique Média. Bref, voilà, donc c'est pour dire Alassane Dramane Ouattara, venu dans les chars, ne peut pas. Et il sait qu'il est dans l'illégalité totale avec la constitution ivoirienne, que des professeurs de droit constitutionnel comme Rakan Gouéo ont réécrit cette loi fondamentale de l'État de Côte d'Ivoire, où eux-mêmes ils ont soutenu, eux-mêmes, Bas Congo, qui est un grand du parti de Dramane Ouattara, a lui-même dit que Dramane Ouattara n'a pu être encore candidat pour un troisième mandat, mais aujourd'hui, ils se sont tués comme des carpes mortes en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de voix, ils ont perdu leur voix, ils ont perdu leur latin. Donc, réellement, cette question, je dis, Dramane Ouattara ne peut pas rendre la chose facile. C'est au peuple ivoirien de prendre sa destinée en main. Et moi, je pense que du côté du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, du côté même du PDCI, tous ces grands partis se sont pris très tard dans cette affaire. Parce que depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé de la haine, il devait, et nous l'avons dit sur des chaînes, il devait vraiment s'atteler à ce que cette condamnation de braquage de banque soit levée. Et nous avions également dit que cette était un piège. Mais l'on n'a pas compris. Des injures sont en tout cas sont sorties de partout contre nous. Ce n'est pas ça l'important. Mais nous avions dit cela. Et le président Laurent Gbagbo lui-même a continué dans les erreurs
politique, dans les calculs vraiment, je dirais, des canards. Parce que c'est encore ces alliés à l'Assemblée nationale qui sont allés voter pour Big Togo comme président de l'Assemblée nationale, patron, en tout cas membre du parti de Dramane Ouattara. La seule chose, même s'il devait gagner, on pouvait s'abstenir pour marquer le pas. Mais ils sont allés voter. On a vu également Laurent Gbagbo aller embrasser Dramane Ouattara à la présidence, rire aux éclats, parler de fraternité, d'amitié. Lorsque nous dénoncions cela, les gens ont dit que c'était une stratégie politique. Mais cette stratégie politique, qu'est-ce qu'elle a donné? Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans la discussion, il n'est pas dans le dialogue. La seule chose connue ou reconnue par Alassane Dramane, c'est de le pousser. Si on ne le pousse pas, il restera à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez dans son propre parti, les nominations, c'est aujourd'hui son petit frère ou bien son fils, Téné Birahima, qui est aujourd'hui son adjoint. Donc, il prépare même la relève pour sa propre sécurité et la sécurité de son entourage immédiat.